Il a reçu un message vocal, venant de demain. Le dernier message vocal, par 2. Le téléphone vibra à nouveau, le même numéro inconnu. Une sueur froide descendit le long de ma nuque avant même que je n'ai osé regarder l'écran. La voix qui sortit du haut-parleur n'était plus simplement un avertissement. Elle était vivante. Elle s'infiltrait, glissait sous ma peau, pénétrait mes pensées. Chaque mot résonnait avec une intensité étrange, une autorité absolue. « Si tu écoutes, je serai en toi », chuchotait-elle. Mon souffle se coupa. Je voulais raccrocher, mais mes doigts semblaient étrangers, comme si quelqu'un d'autre les guidait. La pièce autour de moi changea imperceptiblement. Les ombres s'allongèrent, se courbèrent, et mes meubles semblèrent respirer doucement. Le silence habituel de ma chambre se transforma en un murmure oppressant, ponctué par ce rire subtil mais glacé qui provenait de moi. Je regardais mes mains. Elles bougeaient, sans moi, dessinant des gestes que je n'avais jamais faits, guidés par cette voix qui n'avait aucun droit de vivre dans mon corps. Chaque seconde qui passait m'enfonçait davantage dans la certitude. Je n'étais plus seul. Le message ne venait pas pour me prévenir, il venait pour me réclamer. Je tentais de me lever, de fuir, mais mes jambes étaient immobiles, figées par une peur plus intense que tout ce que j'avais jamais ressenti. Le téléphone vibrait encore et encore, inlassable, comme s'il respirait. La voix reprit, plus douce cette fois, mais plus menaçante. « Tu m'as entendu. Maintenant tu es à moi. » Le souffle se transforma en un grondement dans ma poitrine, et j'eus la sensation que mes organes se déplaçaient, que mon cœur n'était plus le mien. La réalité elle-même s'effritait autour de moi. Chaque mur, chaque objet devenait flou, étranger. Je sentais la présence de quelque chose derrière moi, ou plutôt en moi, glissant le long de mon épine dorsale, prenant possession, se nourrissant de ma peur. Puis un rire, clair, cruel, éclata. Ce n'était plus un avertissement, c'était une proclamation. Je tentais de crier, mais aucun son ne sortit. Ma voix s'échappa de ma bouche, mais ce n'était pas moi. C'était celle du message, celle de demain, celle de ce futur qui voulait exister en moi. Et alors que la pièce s'assombrissait autour de moi, que l'air se faisait lourd et visqueux, je compris enfin l'horreur absolue. Le message ne voulait pas sauver le monde, ni prévenir le désastre. Il voulait me posséder, me transformer, me réduire à l'instrument de sa volonté. Je tombais à genoux, tremblant, incapable de bouger ou de parler, tandis que le téléphone continuait de vibrer, inlassable. Chaque pulsation résonnait dans mes tempes comme un gong annonçant la fin. Et dans cette vibration, dans ce souffle, dans ce rire qui n'était plus le mien, j'entendis la phrase « fille ».